Bonjour à tous. Nous sommes une toute petite agence. Alors, il y a les petites TPE, mais il y a les petites agences à 100 km de Paris, entre Paris et Reims, à Château-Thierry. Et dans une région dans un département qui est l'Aisne, un département un des plus pauvres de France, a priori, ce qui a été identifié. Et depuis de nombreuses années, dans ce département, nous concevons des bâtiments respectueux de l'environnement et qui consomment de moins en moins d'énergie. Alors c'est parce que le département est pauvre, mais c'est aussi parce que tout change. Dès 1990, on a conçu la première maison, enfin le premier habitat bioclimatique urbain. Là, on est au chevet d'une église, on a des masques autour qui empêchent le soleil de venir, mais on a réussi à baisser de 60% notre consommation d'énergie. Et surtout à y vivre. À vivre dans ce bâtiment qui est la maison à pans de bois redessinée à l'aube du XXIe siècle. Puis après cette expérience, qui est notre propre expérience, puisque l'agence était en dessous et le lieu où on vivait au-dessus, avec les collaborateurs, on a créé un deuxième bâtiment entre 2000 et 2005, où là, ce bâtiment, toujours à Château-Thierry, au bord de Marne, le programme nous demandait de construire à 100 mètres de la berge un bâtiment clos, climatisé, pour stocker des bateaux d'aviron. Alors, on a répondu au concours, mais on n'a pas répondu au programme. Et on a proposé de construire au bord de l'eau, parce que ça fait du sens de surveiller les enfants qui s'entraînent et qui peuvent tomber à l'eau. Ça avait du sens aussi de montrer qu'on pouvait construire en zone de PPRI rouge, donc normalement interdite. On a soulevé le bâtiment, on l'a placé sur des pilotis. On n'a pas construit 450 mètres carrés. On a construit 900 mètres carrés de haut vent et 40 mètres carrés de vestiaires. Seuls les vestiaires sont chauffés. Tout le reste, c'est un séchoir à bateau. Ça a du sens. Et ce vaisseau posé au bord de l'eau peut encaisser, c'est le cas de le dire, les crues de la Marne si elles venaient à se répéter. Fort de ces différentes expériences, il y en a d'autres qui ont été construites dans la même petite région, un peu comme ces gens du Fort Albert qui, il y a quelques années, en Autriche, vous savez, le Fort Albert, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Comme ils étaient dans les montagnes, ils ont construit des bâtiments en bois intelligents, performants. Eh bien, nous, on n'est pas dans les montagnes, on était dans une région pauvre et on a essayé de faire avec ce qu'on avait une architecture différente. Et ce bâtiment-là n'a pas coûté plus cher que la commande, au centime d'euro près. Il intègre même des capteurs solaires thermiques pour les douches. En France, le bois, c'est 31% de notre surface. La surface française, je crois qu'il y a la carte, non? Voilà. Alors, ce sera après, alors on reviendra après. Après ce bâtiment, ce bâtiment nautique, comment nous a été fait de réfléchir à un hôtel? Un hôtel, là aussi, un hôtel au pied de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons. Soissons qui a été capitale de la France. Et le maître d'ouvrage était le plus gros des petits loueurs de linge. Il ne voulait pas devenir le plus petit des plus gros, donc il a vendu ses entreprises et a réinvesti dans un hôtel. Et cet hôtel, il avait tout de suite identifié que pour qu'il soit rentable, il fallait que cet hôtel soit le moins énergivore possible. Ce qui a été le cas. Et pour arriver à ça, on n'a pas intégré le HQE, on a répondu au NF-HQE. La différence, c'est que le HQE, vous avez 14 cibles et vous en atteignez 3, vous êtes HQE. C'est le cas du précédent bâtiment. Là, celui-ci, il a été audité à la conception, à la réalisation et à l'exploitation. Et ce bâtiment-là, qui paraît très traditionnel, même avec ses pare-soleil, pour s'abriter du soleil, il est à l'inverse du bâtiment qui lui fait face, c'est-à-dire le Saint-Jean-des-Vignes. Saint-Jean-des-Vignes, ces bâtiments moyenâgeux, c'est de la pierre, c'est des pierres énormes, c'est des masses, alors que celui-ci qui est aussi en pierre, c'est comme un corps humain. La structure du bâtiment
elle est à l'intérieur, comme le squelette. Et la pierre est l'épiderme, l'isolant et le derme. C'est une vraie penser comme ça un bâtiment, c'est penser le bâtiment autrement. Faire des économies dans le bâtiment, c'est pas en isolant, en surisolant par l'extérieur, par l'intérieur. Non, c'est en réfléchissant le bâtiment dès le départ, comme je vous l'ai présenté précédemment, en reprenant le programme, en osant contredire la commande, en osant contredire les ingénieurs et en travaillant avec des ingénieurs ingénieux intégrés à l'agence. Pierre, pare-soleil, capteur. Voilà. On est au pied de Saint-Jean-des-Vignes. Vous imaginez, ce bâtiment, il a été terminé en 2010. Il a été pensé en 2008. La plupart des architectes des bâtiments de France refusaient du photovoltaïque au pied des bâtiments. Et celui qui a signé le permis, il avait pas vu qu'il y avait du photovoltaïque. Parce que le photovoltaïque, il était calpiné. Vous voyez ces panneaux Choucault. Quand on a passé la commande avec un calpinage. Quand la livraison est arrivée, Choucault était tout fier de nous dire qu'ils avaient une plus petite dimension et une plus grande performance. Tout est reparti. Parce qu'on voulait absolument respecter ce calpinage. Et mon confrère architecte du bâtiment de France, quand je l'ai mis devant le fait accompli, il m'a dit « mais c'est un parfait exemple de ce qu'il faut faire ». Donc il a re-signé le modificatif et on a eu l'accord pour laisser nos photovoltaïques. 350 mètres carrés de photovoltaïque, 60 mètres carrés de thermique. Aujourd'hui, ce bâtiment, le coût de l'énergie d'un tel hôtel, ça devrait être 8% du chiffre d'affaires, ce n'est que de 3%. Le BE était positif dès la première année et on a pensé l'année dernière l'extension de cet hôtel à Soissons, ancienne capitale de la France, mais petite ville de l'Aisne. Le bois, on revient sur le bois. Pourquoi le bois? Parce que 31% de la surface de la France est couvert de bois, qu'il est mal exploité. Quand je dis mal exploité, c'est qu'aujourd'hui, il part. Il part au Portugal, il part en Chine. On ne l'utilise pas, ou on l'utilise mal. Et c'est une révolution qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. La publicité étant là, on nous vante le bois, on en met à toutes les sauces, en parois, c'est pas porteur. Et nous, dans notre petit département, dans cette petite agence, après avoir subi 4 à 5 ans de crise, on s'est demandé comment on pourrait survivre. Avec une loi qui arrive aussi, qui bafoue un peu tout ce qui existait. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Et on s'est mis autour de la table, poussé par les forestiers, par de vieux forestiers. Vous savez, ces gens qui ont 900 000 hectares d'un seul tenant et qui ont mal au cœur de voir partir leurs arbres loin et pas être mal exploités. On s'est entouré d'ingénieurs ingénieux, d'hommes du béton, Christian Dagneau par exemple. On est allé chercher des énergies et on s'est dit qu'on allait réfléchir à un habitat industrialisé. Mais pas l'industrialisation des années 70, le tout béton, le tout métal ou même le tout bois. Non, on allait réfléchir à un habitat conçu comme une voiture et qui allait évoluer comme les voitures. Vos voitures aujourd'hui, la 2 chevaux que je conduisais quand j'étais jeune, elle n'a plus rien à voir avec la Twingo d'aujourd'hui. La Twingo, elle intègre toutes les technologies. Quand vous regardez la plupart des maisons en France, ce que j'appelle les maisons Monopoly, elles sont restées telles quelles depuis 50 ans, elles n'ont pas évolué, on a mis un tout petit peu de domotique. Là, non. On va créer des composants, comme dans l'industrie automobile, avec l'escalier d'un côté, la cuisine de l'autre, ça on connaît, le sanitaire, et puis des composants de toiture, des composants de plancher, de murs. Mais ces composants vont être déterminés par des batteries thermiques qui emmagasinent le soleil, ce que vous ne voyez pas encore en France, qui existe en Allemagne. On stocke la chaleur. Je n'ai pas dit l'électricité, la chaleur. Et ça, on peut la restituer l'hiver. Et au fur et à mesure que l'on a
imaginez ces habitats que vous allez voir arriver. On s'est aperçu qu'on donnait des réponses à d'autres domaines du bâtiment. Ces maisons haussmanniennes, enfin ces bâtiments haussmanniens ou ces belles maisons, ces belles demeures en province, difficile de mettre, d'isoler par l'extérieur, on va cacher, on va les tuer quelque part. Mais si on est capable de stocker dans les caves des batteries qui stockent la chaleur et que cette chaleur elle est restituée l'hiver, on n'a plus de problème. On aura changé les fenêtres, mais on ne sera pas mieux à isoler. C'est peut-être une voie différente. Elle ne répond pas au lobby, mais c'est une voie différente. Et cette voie, elle fonctionne. Elle fonctionne, elle est aujourd'hui utilisée pas en Allemagne, pas en France, mais en Chine. C'est un Allemand qui détient les brevets. C'est un Allemand implanté en France. Et comme par hasard, entre Soissons et Château-Thierry. On continue. Ces composants, ils s'assemblent. Ils s'assemblent et ça pourrait créer une petite maison, une small house. Eh bien non, ça ne va pas créer une petite maison. Ça va créer, oui, des petites maisons, mais aussi des grandes. Et si vous remarquez sur cet éclaté, le plus important, c'est le pignon. Il se démonte. Vous êtes jeune, célibataire, vous avez besoin de 19 mètres carrés, vous achetez les 19 mètres carrés. Vous ne vous endettez pas pour 20-30 ans. Vous achetez vos 19 mètres carrés, une cinquantaine de mille d'euros. Autonome, enfin proche de l'autonomie, on va dire autoconsommation. Jusqu'au rejet des déchets qui sont traités, bien sûr. Et puis, l'âme sœur arrive, ou vous décidez d'agrandir votre famille. Eh bien, vous démontez le pignon, et puis vous agrandissez. Alors ça, vous allez dire, c'est bien, mais c'est un modèle, on va en avoir partout, ça ressemble à la maison Monopoly. Mais je ne vous montrerai pas les 6 autres modèles, mais ils sont totalement différents. Il y a des modèles courbes, et voilà. Ce principe-là, on l'a appliqué à un point où on a créé une maquette grandeur nature. Voilà, c'est la dernière image que vous verrez. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Et elle vieillit comme une voiture. Vous savez, comme ces voitures que l'on prépare pendant 2-3 ans, les maquettes, et puis on les teste. Eh bien, elle est en train de vieillir paisiblement au bord d'un lac. La deuxième va être livrée. Là, elle sera habitée. Et les propriétaires nous serviront de cobayes. Mais ils sont d'accord, je vous rassure. Et on prépare là, les prochaines commandes qui sont plus à l'unité, qui sont à 100, 150, qui sont faits d'abord pour des parcs résidences de loisirs, parce que certains exemplaires peuvent être soulevés, transportés, et puis d'autres seront plus statiques et donnent naissance à des maisons de 150 à 200 mètres carrés. Et on pense ne pas s'arrêter là. Tout ça, j'ai oublié une chose, peut-être très importante, tout ça c'est du bois massif. Il n'y a pas de colle. Pas de traitement. Tout le bois d'œuvre en France qui est utilisé, celui que vous voyez là quand vous allez sortir, vous allez un petit peu en province, il est traité. Il n'est pas classe 3 ou 4 naturellement, c'est de l'épicéa. On est obligé de le traiter, les détenus nous obligent. Là, c'est du chêne, c'est du châtaignier, c'est du mélèze, c'est des classes 3 ou 4, c'est massif. Les premières ont eu la chance les bois ont séché naturellement. On sera obligé de passer par des séchages industriels. On violera un petit peu le bois pour arriver à la bonne humidité. Mais c'est notre principe aussi. Et là où on travaille, depuis quelques mois maintenant, c'est d'éviter tout ce qui est connecteurs, vis, boulons. Et ça veut dire qu'on revient à des assemblages ancestraux, comme ceux du Japon. Et ça, c'est grâce au robot, à la technologie 4.0. Ce qu'on ne pouvait plus faire à la main pour une question de coût, on peut le faire avec les robots. On l'a démontré. Un escalier en France que l'on a dessiné coûtait par un artisan 11 000 euros, 6 500 euros au Portugal, 4 500 euros en Pologne, 1 750 euros, mais pas avec notre bois, en Estonie. Et on a fini par obtenir le prix d'un spécialiste de l'escalier, je suis désolé, il habite près de Soissons, et qui est équipé en robot. Et il ne voulait pas nous chiffrer, parce que nous, on lui disait la première commande, c'est peut-être 150, puis la deuxième, c'est 1000. Donc, il a eu peur, c'était un artisan.
même s'il est équipé avec la robotique. L'homme finit par répondre, 3 300 €. Ça veut dire que là, on a fait la preuve qu'on pouvait rester en France. Parce que jusqu'à maintenant, on ne savait pas si on allait pouvoir rester pour la production en France. Et en passant par la robotique, en passant par des assemblages différents de ceux qui sont vendus actuellement, on est capable de rester en France. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'en ai terminé. On applaudit.